pour l'heure, il y a une telle incompatibilité entre les deux camps qu'on ne voit pas à vue humaine comment la paix pourrait s'instaurer. Là, le problème, c'est que vous avez deux rêves inconciliables, deux cauchemars inconciliables, deux mémoires hypertrophiées. Les Israéliens remontent à la Bible, les Palestiniens remontent à Saladin. Et ça, ce n'est pas les intellectuels, c'est l'homme de la rue. Et donc je me dis que tant qu'on sera encore dans ce conflit où chaque mémoire a l'impression qu'elle va être éliminée par l'autre, on ne voit pas de conciliation possible, ou alors une énorme catastrophe. La mécanique religieuse ou religiositaire a complètement subverti, corrompu ce que la religion en tant que telle peut avoir de sublime ou d'élevé. Je veux dire qu'on est dans les deux, que ce soit le judaïsme ou l'islam local, dans des mécaniques de la foi, dans des conceptions cadastrales des écrits saints, dans des revendications de bon droit, de propriété, et que tout ce qui est le sublime religieux, que ce soit chez les uns et chez les autres, que ce soit dans le judaïsme ou dans l'islam, je veux dire, je suis tout autant ému par l'appel du muezzin que par des vieillards en prière à 3 heures du matin poussant leurs supplications comme dans mon enfance. Et tout ça est éradiqué, je réemploie le mot corrompu, par le mécanisme des appareils religieux. Au-delà du tragique des situations, il y a la formidable résilience des individus dans un camp ou dans un autre. Et c'est ça qui, au fond, au-delà de mon pessimisme politique, qui me laisse, moi qui n'ai pas une vision extrêmement heureuse du genre humain, me laisse quand même un goût moins amer, c'est qu'il y a des deux côtés des gens formidables. Ce que j'ai voulu faire, modestement, orgueilleusement, y compris, puisque vous voulez bien le reconnaître par une certaine grâce, de l'écriture, c'est de montrer à quel point les choses sont complexes dès lors qu'on enlève tout l'appareil de l'idéologie. Je le revendique. On peut décider qu'en fait je suis un habile faux-monnayeur et que sous le masque de l'écriture, j'ai au fond laissé passer une thèse plutôt que l'autre. Je ne crois pas. Ce que j'ai voulu justement, en complexifiant, en laissant la part de l'écriture raconter, et peut-être un peu d'humour aussi qui va avec, c'est de montrer que tout ce qu'on peut regarder de manière brutale, sèche, sur ce conflit, les bons, les méchants, les noirs, les blancs, dans la réalité est peut-être juste un peu plus complexe. Alors c'est pour ça que j'ai invoqué évidemment les mannes d'Albert Camus, dont on sait que il n'est pas très en odeur de sainteté, même s'il a eu une réhabilitation. Donc Antigone a raison, Créon n'a pas tort. Pourquoi? Parce que des deux côtés, quelles que soient les injustices de départ, une injustice poursuit l'autre, une peur poursuit l'autre, et si on entre dans des combats de légitimité, de présence, d'occupation, etc., je crains que ce ne soit un débat sans fin. Parce que si on remonte à un siècle, l'autre remonte à 2 siècles, si on monte à 1 millénaire, l'autre remonte à 3 millénaires. Je ne suis pas un pamphlétaire, je ne suis pas un idéologue. Cela dit, si l'on lit ce livre, mes positions sont extrêmement claires. Très tôt, très jeune, j'ai eu une conscience immédiate que la gloutonnerie
en ce qui concerne la colonisation dans les territoires, était immorale, que l'occupation corrompt, que même j'ai une position personnelle en ce qui concerne la ligne verte, où je veux en aucun cas séjourner, etc., sauf évidemment pour aller faire mes reportages dans les territoires. Je crois que c'est extrêmement clair et que ma sympathie, bon, je déteste ce mot, que je comprends bien évidemment les Palestiniens et la justesse de leur combat. En même temps, je ne peux pas oublier mon propre attachement à cette terre, les gens que j'y connais, leur malaise fondamental à l'égard de cette histoire, leur peur, leur cauchemar, et au total, le fait que quand même, majoritairement, l'opinion israélienne est favorable à la paix et qu'elle est prête à des concessions inimaginables. Au fond, le gouvernement actuel d'Israël, y compris dans sa folie libermanesque, ne fait que dire ce que les gens de la toute petite extrême gauche en 67-68 disaient en Israël, et pour lesquels on les pourchassait. À savoir 2 États pour 2 peuples, et remballer tous les effets de l'autre côté de la ligne verte. Au fond, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. En Cisjordanie, le paysage est tellement intriqué entre les villages arabes ou les villes arabes et les colonies juives, malgré le fait que l'autorité palestinienne dise qu'elle accepte des annexions israéliennes en échange de territoires sur le territoire israélien, on voit mal par le système des routes de contournement, des poches et des enclaves, etc., comment on pourra évacuer. Par ailleurs, entre Palestiniens et Israéliens, il y a toujours des moments d'amitié assez extraordinaires. Jusqu'à l'heure où nous parlons, quand même, l'armée israélienne collabore avec les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. J'ai vu, par exemple, une rencontre entre un ancien ministre de la Défense israélienne et Djibril Rajoub, qui était proprement surréaliste dans nos contrées. Où il disait « Ah, tu te souviens quand je t'ai mis en prison ?» Il dit « Ah ouais, c'était le bon temps, etc. » Bon, c'est assez étonnant. En ce qui concerne cette hyperpuissance israélienne et cette barbarie, parfois, hélas, est également partagée dans la mesure où, si Tsahal a la main lourde, les attentats au cœur des villes arabes n'ont pas peu fait pour désagréger le camp de la paix. Les potentialités existent, mais malheureusement, ils bénéficient tous les deux de 2 gouvernements ineptes. Les grandes solutions politiques ont échoué. Le panarabisme, l'État laïque du FPLP, du FDPLP, l'émergence du Hamas d'un côté par rapport au Fatah, de l'autre en Israël l'émergence d'une droite religieuse, pas seulement orthodoxe, hein, mais une droite religieuse nationaliste, fait qu'en effet, on en revient au cœur brutal, cruel de ce conflit, c'est-à-dire mon Dieu contre le tien. On en est encore là, et j'espère encore une fois que ça ne va pas durer 1000 ans, où chacun ne peut pas, au fond, accepter la vérité de l'autre.